La situation épidémiologique du chikungunya dans le Kwilu, depuis l'apparition de cette maladie jusqu'au 18 février 2019, a été à l'ordre du jour de cette réunion à Luango, convoquée par Paul Adam Dibouilou, le préfet du Kwilu, le mardi 19 du mois en cours. Pour la directrice départementale de la santé dans le Kwilu, le premier cas a été notifié le 7 janvier 2019. Du 13 au 17 février 2019, 176 nouveaux cas suspects ont été identifiés. 41 à Diosso, 15 à Matombi, 78 à Lobu, 18 à Mengo, 19 à Lessara, 1 à Dumaga et 4 à Kakamweka. 8 cas confirmés sur 11 au début de l'épidémie le 7 janvier 2019. Au total, 1808 suspects, dont 1784 cas valides à la date du 18 février 2019, selon la liste linéaire révisée. Le docteur Chantal Pauline Portela a par ailleurs insisté sur l'extension de l'épidémie dans d'autres localités, à savoir la Pointe Indienne, Mabindu, Tilassi, Kungu, Lovolu, Malele, Fumbu et Kakamweka. La sous-commission actuellement qui a beaucoup de travail, c'est la prise en charge bien sûr des cas, la commission de la prise en charge, commission de l'hygiène, assainissement, parce que vraiment il faut vraiment tout faire pour qu'il y ait moins de moustiques possible, ce type de moustiques. Et troisièmement, c'est la commission de la sensibilisation et la communication. C'est trois. En tout cas, c'est là où on doit mettre tous les moyens, parce que si on ne communique pas, si on ne dit pas à la population que lorsque vous laissez votre gîte, comme vous laissez la stagnation d'eau, voilà ce que ça va causer. Si vous ne désherbez pas tout autour de vous, voilà ce que ça va donner. Si les populations ne sont pas informées, nous n'aurons rien fait, ça va toujours revenir. Parce que je peux plus vous dire que le chikungunya ne donne pas l'immunité. Ça veut dire que c'est pas parce que vous avez eu ça que vous n'allez plus l'avoir. Non, non, non. 2 semaines, 1 mois plus tard, si vous êtes encore piqué par un moustique infecté, vous pouvez encore faire. Du coup, ce qu'il nous reste à faire, c'est l'hygiène et l'assainissement vraiment à grande échelle. Grâce aux pulvérisateurs, à l'atomiseur et à quelques produits remis par l'OMS et au service d'hygiène, que des opérations de pulvérisation ont été menées le 29 janvier à Diosso, Lobu, Matombi, Lessara et Dumaga. À la Pointe Indienne, les premiers cas ont été signalés 2 semaines plus tard. Diosso et Lovolu, où 2 cas de décès ont été signalés, la directrice départementale de la santé a insisté qu'il ne s'agit pas du chikungunya. À Lovolu, la personne décédée aurait une pathologie respiratoire. Actuellement, il y a 1780 cas validés et aucun décès n'a été signalé. Ces moustiques appelés Aedes albopictus reviennent de l'Asie, transmettent plusieurs maladies selon la directrice départementale de la santé. Il s'agit du chikungunya, de la fièvre jaune, du Zika ou de la dengue. Ce sont des moustiques dangereux. S'ils sont infectés par la fièvre jaune, ils vous transmettent cette maladie. Si c'est la dengue, ils vous la transmettent. La solution pour éradiquer cette épidémie passe aussi par l'observation des mesures d'hygiène environnementale. Plus ces moustiques sont nombreux, plus les risques sont élevés. À Kakamweka, il s'est agi d'une fausse alerte. Une 3e phase de pulvérisation est attendue dans ces localités. L'épidémie a été déclarée par le gouvernement le 9 février 2019, 2 jours après la confirmation des résultats au laboratoire. Avant, c'était des suspicions.